بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد خطر كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطر كرام الله سبحانه وتعالى أخبر الله جل في علا في كتابه فينبئ الإنسان اليومئذ بما قدم وأخر. Allah Azza wa Jal nous rappelle en Coran, il nous dit certes le jour où eh bien, il sera l'être humain, on va lui annoncer, on va lui présenter tout ce qu'il aura fait, tout ce qu'il aura avancé ou là tout ce qu'il aura retardé. Yani, tout ce qu'il aura avancé par rapport à ses œuvres ou tout ce qu'il aura retardé par rapport à ses œuvres. Yani, يخبر بجميع أعماله حديثها وقديمها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de tout ce qu'il a fait, des premières œuvres que l'on a faites jusqu'aux dernières, du début à la fin, parmi tout ce qui aura été fait par l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal, il va tout présenter à l'être humain. Yawm al-Qiyamah. Donc il n'y a rien qui va être oublié. Du plus petit péché jusqu'au plus grand, eh bien rien ne va être oublié. Et c'est comme cela que l'importance à l'insan, c'est quoi? C'est que fait dunya, il va réfléchir à que dans ce bas monde, il va profiter du maximum pour réunir al-a'mal as-salihah, les bonnes œuvres, pour Yawm al-Qiyamah, pour le jour de la résurrection. Puisque kathir min al-'ulama as-salihin, beaucoup de pieux, qu'est-ce qu'ils disaient? Kharaja ahlu ad-dunya min ad-dunya wa lam yadhuqu atyaba shay'in fiha. Les gens de ce bas monde ont quitté ce bas monde et ils n'ont pas goûté à ce qui était le meilleur de ce bas monde. Et on a posé la question, mais qu'est-ce que le meilleur dans ce bas monde? Et ils ont répondu, ma'rifatullah, la connaissance d'Allah Azza wa Jal. وكان يقولون إن الصادقين إذا قرئ عليهم القرآن طلبت قلوبهم إلى الآخرة. C'est pour ça que les anciens ils disaient quoi? Ils disaient le pieux, ceux qui étaient vraiment véridiques, ceux qui sont vraiment sincères, eh bien lorsque le Coran il leur est récité à eux, eh bien tu vois leur cœur qui se connecte avec l'au-delà. Ils se connectent avec l'au-delà. C'est que le Coran il a un effet sur eux, pas simplement par rapport, ils l'écoutent comme cela, ils le récitent comme cela. C'est-à-dire que le cœur tout de suite, il se rappelle l'au-delà, il se rappelle ce qui va se passer après la mort. Tu vois, cela c'est la grande importance que la personne. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala te dit وَمَنْ يُرِيدُ الثَّوَابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِيدُ الثَّوَابَ الْآخِرَةَ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Celui qui veut la récompense de ce bas monde, et regardez bien, celui qui veut la récompense de ce bas monde, nous allons lui donner. Et celui qui veut la récompense de l'au-delà, nous allons lui donner. Et nous allons être reconnaissants par rapport à qui? Ash-shakirin, ceux qui sont reconnaissants à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Donc cela veut dire quoi? Al-insan fi dunya, ar-rajul, il peut avoir plein de choses dans le dunya. Il peut avoir des richesses, il peut être fort, puissant, tout cela, Allah Azza wa Jal, il peut lui donner fi dunya. Pourquoi? Parce que lui, il veut cela. Il fait partie de man yuridu thawab ad-dunya. Il veut la récompense de ce bas monde. Je veux le pouvoir, ou je veux l'argent, ou je veux la notoriété, ou je veux je ne sais pas quoi. Allah Azza wa Jal, il peut lui donner. Mais fil akhirah, il n'aura rien forcément puisqu'il a désiré que ce bas monde. Il n'a pas désiré l'au-delà. Alors que celui qui va désirer l'au-delà, waman yuridu thawab al-akhirah nu'tihi minha wa sanajzi ash-shakirin. C'est-à-dire qu'en plus qu'Allah Jalla fi'ala, il va te donner l'au-delà, mais comment? Il va te mettre les bonnes œuvres. Tu vois, il va te mettre al-khayrat wa anwa' at-ta'at, toutes les bonnes choses et l'obéissance à Allah Azza wa Jal, il va te le mettre devant toi fit dunya pour que tu obtiennes la récompense al-jaza min Allah Jalla fi'ala de l'au-delà. Fa inna al-jaza'a min jins al-amal. Pourquoi? Parce que la récompense, elle dépend de ce que tu fais. Si tu ne fais rien, tu n'as rien de l'au-delà. Mais si tu fais dans ce bas monde pour Allah Jalla fi'ala, forcément la récompense, elle sera énorme, elle sera grande auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il te rappelle que ce bas monde, tu ne peux pas le comparer en récompense par rapport à l'au-delà si tu cherches. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Tu vois, quoi qu'on va vous donner de ce bas monde, et c'est cela qui est étonnant quand tu réfléchis au verset coranique, tu te rends compte qu'il a une importance, puisqu'Allah Jalla fi'ala te dit quoi qu'on puisse te donner de ce bas monde. Cela veut dire quoi que tu puisses acquérir
des richesses de ce bas monde, des bienfaits de ce bas monde, eh bien cela n'est rien par rapport à ce qu'il y a auprès d'Allah qui est bien meilleur et plus durable. Donc cela veut dire que toi, soit tu peux te faire plaisir avec tous les bienfaits mondains, mais tu oublies la récompense de l'au-delà, soit tu peux profiter dans ce bas monde, ce n'est pas interdit, tu peux profiter, mais tu n'oublies pas l'au-delà. فما أوتيتم يعني يا أيها الناس من شيء من المال أو البنين أو غير ذلك فمتاع لكم في الحياة الدنيا سرعا ما يزول. C'est-à-dire que c'est un appel aux gens, quoi qu'on vous donne, en argent, en pouvoir, en puissance, en notoriété, tout cela, ce n'est rien, ce ne sont que l'ornement de ce bas monde, l'ornement, la décoration. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Tu vois, l'argent, les biens, les enfants, tout cela, c'est quoi? Ce sont que la vitrine, l'ornement, la décoration de ce bas monde. Mais ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur et aura un meilleur retour surtout. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va durer, mais en plus, ça aura une meilleure récompense. C'est comme cela que des compagnons, qu'est-ce qu'ils disaient? Abdullah ibn Abbas, de ce verset. Al-Baqiyatu Salihat. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient Al-Kalimat, La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Baqiyatu Salihat. Pour lui, c'était ces paroles-là. Le fait que tu prononces ces paroles, que tu dises ces choses-là dans ce bas monde, elles vont avoir une récompense dans l'au-delà qui perdurera. Et en plus, Allah Jalla fi'ala, il va t'accorder un retour énorme par rapport à cela. Wa ma 'inda Allah min na'im al-jannah al-muqim khayrun wa abqa lilladhina amanu billahi wa rasulih. Tu vois, c'est cela le principe aussi. Al-asl, c'est que auprès d'Allah Jalla fi'ala, la récompense, elle est bien plus grande, c'est-à-dire la récompense du paradis qui sera éternelle, tu vois, durable, jamais il ne va s'estomper. Mais pour qui? Pas pour n'importe qui. Pour ceux qui ont la foi en Allah et en ses prophètes. Tu vois? Et bien sûr, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, ils s'en remettent. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le dunya, par rapport à ta vie mondaine, les difficultés de ce bas monde, les soucis de ce bas monde, les angoisses de ce bas monde, les tracas de ce bas monde, eh bien toi, tu n'oublies pas et tu t'en remets à ton Seigneur. Quand tu as des difficultés, tu t'en remets à ton Seigneur. Quand tu n'as pas ce que tu veux, tu t'en remets à Allah Azza wa Jal. Tout cela, tout cela fait partie du bienfait d'Allah Azza wa Jal. Parce que Allah, grâce au fait que tu t'en remettes à lui, que tu reviens à lui, que tu comptes sur lui, que tu ne demandes qu'à lui, ça c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'il y a des gens qui vont être, malheureusement, qui vivent des malheurs, qui vivent des difficultés faites de dunya, et puis ils s'en remettent qu'à l'argent. Ils s'en remettent al-ma'rifa, la connaissance, un tel, le pouvoir, les choses comme cela. Ils oublient Allah Jalla fi'ala. Mais Allah Azza wa Jal, il te rappelle, fais balik, comme quoi celui qui va s'en remettre à Allah Azza wa Jal, c'est lui aussi qui va tirer la récompense. لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ بالمعنى لِلَّذِينَ آمَنُوا بالله ورسوله يعني بأركان الإيمان la foi en Allah وكتبه ورسوله والملائكته وملائكته كذلك. Tout ce qui est la foi, les piliers de la foi, tu t'en remets à Allah Jalla fi'ala. Tu vois, tout cela va être la grande récompense d'Allah Jalla fi'ala. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Et ce verset, il te montre que tous tes efforts, ce n'est pas pour rien. Regarde bien, Allah Jalla fi'ala te dit, celui qui désire l'au-delà. Parce que tu vois, quand les gens ils te disent, oui, mais la religion, on fait ce qu'on veut, ce n'est pas obligatoire. Chacun, il est libre. N'est-ce pas? Chacun est libre. Chacun est libre. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala, il te dit à chaque fois, souvent dans les versets, وَمَنْ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا أَوْ الْآخِرَةِ. Celui qui veut. Il t'a pas dit, il faut que tu sois comme cela, une obligation pour l'humanité, même si à la base c'est une obligation. Mais Allah Jalla fi'ala, il laisse al-ikhtiyar, le choix. Tu vois, il dit, celui qui veut ce bas monde, on lui donne. Celui qui veut de l'au-delà, on lui donne. Selon ce qu'il veut. Donc il y a la volonté de savoir al-irada. Est-ce que tu veux le bien ou pas pour toi-même? Ala nafsik. Puisque tu sais que le yawm al-qiyamah, tout va passer, tu vois, à la loupe. Tout va être contrôlé pour toi. Donc tu choisis. Et Allah Jalla fi'ala te dit, celui qui désire l'au-delà, celui qui veut l'au-delà et qui fait ce qu'il y a à faire pour y arriver.
C'est-à-dire que la personne, toutes ses obligations, elle les respecte. Tout ce qui t'est commandé par Allah, tu le respectes. Tu essaies de t'attacher à l'obligation d'Allah Azza wa Jal, et bien cela, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est que tu veux l'au-delà. Quand tu fais as-salawat, Ramadan, zakat, tu vois, le hajj, tout cela, c'est quoi? C'est que tu veux l'au-delà. Parce que tu mets les œuvres en place, tu mets l'application. Donc, ça veut dire que tu désires l'au-delà. Tu désires la récompense d'Allah Azza wa Jal auprès de lui. Et donc, Allah te dit فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Eh bien, tes efforts, tout ce que tu auras fait pour essayer d'accéder, d'arriver à l'au-delà, eh bien de cela, tu auras une reconnaissance. Cela veut dire quoi? Eh bien, on va reconnaître tes efforts, on va reconnaître ce que tu as fait, et tu seras récompensé pour cela. Parce que la récompense, elle émane de tes œuvres. C'est comme cela que les gens, beaucoup d'entre nous, on oublie dans l'adoration d'Allah que la difficulté, le fait que c'est compliqué, eh bien cela, c'est pour te démontrer qu'il faut que tu fasses des efforts. Que les choses ne sont pas gagnées comme cela. C'est d'office. On va te mettre à l'épreuve. Tu vois? On va te tester pour voir de quelle manière tu vas te comporter, de quelle manière tu vas réagir. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. On va voir de quelle manière vous allez vous comporter. Ce bas monde, c'est une décoration, c'est un ornement. On va tester les gens pour voir de quelle manière ils vont se comporter. Et c'est comme cela que Ahmed al-Ulama al-Salihin, qu'est-ce qu'il te disait? Al-mu'min min al-makhluqin ka'inan man kana darrahu aqraba min naf'ihi. L'adorateur d'Allah, vous savez, le croyant, il fait partie des créatures d'Allah. Il fait partie des créatures. Quelle que soit la situation, quelles que soient les personnes, l'adorateur d'Allah, il est toujours plus proche de quelque chose qui peut lui faire du mal que quelque chose qui peut lui faire du bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'on sera toujours exposé à des choses qui seront toujours plus négatives que bonnes. Toujours. Tu vois, les ulama te disent que c'est pas à chaque fois. C'est pour ça que dans le Coran, Allah te rappelle qu'à chaque fois, tu vois, le fitan, tu vois, le khabith, tout cela et tout, c'est toujours plus abondant. Tu sais, c'est plus présent. Ça t'éprouve. Tu vois, وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Nous allons vous éprouver par le mal et par le bien, mais à titre d'examen, d'épreuve. Et ensuite, vous serez ramenés à nous. Pour dire quoi? On va vous tester. On va voir de quelle manière vous allez réagir. Comment tu as la confiance ou pas en Allah Azza wa Jal? Comment est-ce que tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Tu vois? Parce que ad-dunya, laysa tawila. Ayam thumma tazul. Et c'est parce que les ulama te disent fasbir hatta ya'ti Allah bi amrih. Kama قال الله جل وعلا في كتابه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بالمعنى الموت. Tu vois? Ce bas monde, c'est quoi? C'est quand on dit quelques jours, c'est une ma'na, c'est un sens. Tu vois, les savants ils te disent oui, patiente parce que ce bas monde ce n'est que quelques jours. Mais quelques jours en réalité ça peut être des années. C'est pas un problème, mais c'est qu'un moment, c'est un moment que tu passes. Et ensuite, il faut que tu patientes comme cela jusqu'à temps que l'ordre d'Allah il vienne à toi. Et c'est quoi l'ordre? Al-yaqin, la certitude. Comme dans le verset coranique. Adore Allah jusqu'à temps que vienne à toi la certitude. Et les savants, ils ont dit quoi? Al-ulama al-tafsir, la certitude, al-yaqin, fi hadihi al-ayah, al-maut. C'est la mort. Donc cela veut dire, il faut que tu adores Allah Azza wa Jal sans cesse. Il ne faut pas que tu baisses les bras, il ne faut pas que tu sois faible dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tiens bon jusqu'à temps que vienne à toi la certitude. Quelle certitude? Celle qui va te dire pour de vrai que véritablement maintenant tu vas rencontrer ton Seigneur. La certitude qui est la mort qui devra venir à toi. Donc il faut que tu patientes jusqu'à temps qu'elle vienne à toi et que tu ne lâches pas, tu ne te fasses pas avoir. Et c'est comme ça que mais vous désirez plus ce bas monde, vous aimez ce bas monde, vous le désirez plus, alors que l'au-delà est bien meilleur et plus perdurable. Mais sauf que nous, on oublie pourquoi? Parce que Shaitan, il fait ce travail. Mais tu as vu ceci, cela, la richesse, le pouvoir, les biens mondains, tu vois, tout cela. Shaitan, il joue avec tes émotions parce qu'il veut que tu oublies un peu l'au-delà. Tu oublies le but. Le maqsoud, c'est quoi le but? L'intérêt, tu vois, par rapport à l'akhirah, par rapport à l'au-delà. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il te disait? Innama akhafu alaykum ba'di ma yuftahu alaykum min zahrati dunya wa zinatiha
Regardez bien comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'inquiétait pour sa communauté. Comment il avait la crainte pour nous. Et il nous disait quoi? Ce que je crains le plus pour vous, c'est après moi ce bas monde, ad-dunya, qui va s'ouvrir à vous. Tu vois, qui va s'ouvrir à vous, cela veut dire quoi? Vous allez avoir les facilités de ce bas monde. Min zahrati, tu vois, ad-dunya, wa zinatiha, tous les bienfaits, tu vois, qui sont intéressants de ce bas monde, ainsi que son ornement, sa décoration, elle va s'ouvrir à toi. Mais pourquoi est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est inquiété comme cela? Que ce bas monde s'ouvre à nous et que ce bas monde, finalement, tous ses désirs ou autres s'approchent de nous. Parce que cela va être une source de fitna, d'épreuve, de tentation. Ton cœur, il risque de basculer, tu vois, de changer de sens à cause du fait que tu vas donner beaucoup plus d'intérêt à ce bas monde qu'à l'au-delà. Et donc c'est cela qui faisait peur au prophète. Pourquoi? Parce que le fait de te pencher beaucoup plus pour ce bas monde, c'est la base même, c'est le centre même des raisons pour lesquelles tu commets des péchés. Tu sais, la raison pour laquelle tu commets des péchés, elle est liée au fait de ton attachement à ce bas monde. Subhanallah. Et oui, on oublie cela. On commet des péchés, ce n'est pas le problème. Mais qu'est-ce qui fait que tes péchés, tu perdures dedans? Qu'est-ce qui fait que tes péchés, des fois, tu es encore dedans, tu n'arrives pas à décrocher? Parce qu'il y a cet attachement à ce bas monde. Ce bas monde, il t'aspire, tu vois, il t'attire, il te fait oublier un petit peu l'au-delà. Donc, tu commets des péchés. من أعظم أسباب ضيق الصدر كذلك الإعراض عن الله وإقبال على الدنيا وتعلق القلب بغير الله وغفلة عن ذكره ومحبة السواه أو سوى كذلك. العلماء السلف, qu'est-ce que te disaient les anciens pieux? Ils te disaient, la raison qui fait que ton cœur, ta poitrine, elle est compressée, tu ne te sens pas, tu vois, des fois, ton cœur, tu ne le sens pas à l'aise, cela est dû au fait, eh bien, de ton attachement à ce bas monde, au fait de te détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala, au fait d'être négligent au rappel d'Allah ou que ton cœur soit connecté à autre qu'Allah azza wa jal. Et enfin, le fait que tu aimes autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, ce sont les causes min a'bami asbab dhiq as-sadr. Les causes qui font que ta poitrine, ton cœur, tu le sens compressé, pas apaisé. Tu le sens qu'il n'est pas épanoui par le fait que celui-ci, il est détourné du bien. Il est détourné de la priorité. Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'aimer Allah azza wa jal, le fait d'aimer l'akhirah, l'au-delà, le fait de désirer l'au-delà, le fait de te sacrifier, si je puis dire, par rapport à ce bas monde, pour l'au-delà, dans le sens de ne pas te laisser aller dans les péchés. Fitnat al-rajul fi ahli, wa malih, wa walidih, wa jarih, tukaffiruha as-salatu, wa sadaqatu, wa al-ma'ruf, kama thabata dhalik 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. La fitna, tu sais, la tentation, l'épreuve, elle peut venir sur différents endroits, comme cela a été attesté dans les hadiths. Soit ça peut te toucher dans tes biens, ou ça peut te toucher dans tes enfants, ou ça peut te toucher dans ta famille, dans ton argent, dans ton voisin. Chez ton voisin, ça peut te toucher. Et comment est-ce que tu peux rectifier cela? Comment est-ce que tu peux améliorer cela? Comment tu peux effacer cela, cette épreuve? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit as-salatu, la prière, was-sadaqatu, l'aumône, wal-ma'ruf, le fait de faire le bien, ou bien d'ordonner le bien. Tu vois, al-amr bil ma'ruf, wa nahy 'anil munkar kadhalik, tu vois. Tout cela, ça participe à t'effacer un petit peu tous ces méfaits, tu vois, tous ces problèmes qui sont liés à ce bas monde, à l'au-delà. Donc, quand nous, des fois, on est pris dans la négligence, quand nous, des fois, notre cœur, tu vois, il penche un peu, tu n'as pas la force pour adorer Allah Jalla fi'ula, eh bien, la solution, elle n'est pas dans le fait d'augmenter ton argent. Elle n'est pas dans le fait d'augmenter ton pouvoir, ou bien d'augmenter ta notoriété, tu vois, le fait que tu sois connu. Non, la solution, elle va être dans le fait de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu vas te rapprocher d'Allah Jalla fi'ula, plus cela aura un effet dans ta vie de tous les jours. Et en plus de cela, tu vas te concentrer ila al-akhirah, pour l'au-delà. Comme tu vois ce que je vous disais au début, les anciens pieux, eh bien, tu leur lisais le Coran, leur cœur, il se connectait avec l'au-delà. Tout de suite, ça avait un effet sur eux. Cela n'était pas hasardeux. Ils comprenaient tout cela, tout de suite.
il savait que يعني الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. La vie et la mort a été créée pourquoi? Pour vous éprouver et voir ceux d'entre vous quel est le mieux agir. Comment tu vas te comporter? بطاعة الله عز وجل على صراط المستقيم, sur la voie d'Allah عز وجل, sur la voie de la rectitude. Tout cela, on se rend compte que, alhamdulillah, les solutions, elles sont avec nous. Al-Qur'an, le rappel d'Allah, le fait de se rappeler l'au-delà, de travailler sur cela, tout cela, ce sont des solutions. Tu vois? Mais après, ça va être toi. Par rapport à cela, est-ce que moi, je vais penser à cela? Est-ce que je vais désirer ce bas monde ou l'au-delà? Comme dans les versets. Est-ce que vous voulez ce bas monde? Et il faut faire attention à cela. Des fois, tu vas désirer ce bas monde, Allah, il va te donner. Oh, tu veux l'argent, la maison, le ceci, le cela. Allah, il va te donner. Ce n'est pas un problème en soi. Mais si tu ne veux que cela et la récompense de ce bas monde, tu auras peut-être ce que tu auras. Mais le problème, c'est que cela risque de te perdre. Combien de personnes, de frères ou de personnes qui sont à la base des croyants et qui s'adonnent à faire des choses très graves, par exemple, des péchés, du vol, des mensonges, des tromperies, des choses comme cela. Et ils ne pensent pas à l'au-delà. Pour eux, c'est j'ai un profit, il faut que je tire profit. Là, j'ai un business, il faut que je gagne. Je peux faire quelque chose, je vais en profiter. En oubliant que, mais cela, Allah, il te l'a mis comme cela devant toi, comme une épreuve, pour voir comment est-ce que tu vas te comporter. Bishar wal khair, fitna, tu vois, par le mal et par le bien, on va t'éprouver, on va te tester. Est-ce que tu vas accepter ou pas? Est-ce que tu vas faire ou pas avec cela? Tu vois, c'est une épreuve. Et donc, si toi tu te rappelles l'au-delà, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, mais attends, c'est bizarre cela. Tu vois? Ou non, je ne vais pas rentrer dans cela. J'ai peur des conséquences. J'ai peur de rentrer dans quelque chose qui ne serait pas bien. Donc, là, tu es en train de désirer l'akhirah, l'au-delà. Mais quand toi, tu prends tout ce qu'il y a à prendre, tu ne cherches pas à faire de différence, tout ce qui peut être pour toi dans ce bas monde fait de dunya bénéfique, tu vas le prendre. Mais là, tu désires ce bas monde. Quitte à dépasser les limites d'Allah, pour toi, c'est l'intérêt mondain. Eh bien, cela, ça va t'apporter malheureusement des calamités, des masa'ib. Dans ta vie, fi hayatik, fi malik, fi waladik, dans tes enfants, tes biens, tout cela, ça peut t'apporter des choses mauvaises. Hatta fi baytik, dans ta maison, dans ta demeure. Pourquoi? Parce que tu fais des choses où tu t'attires des choses mauvaises. C'est dû à ce que vos mains ont fait, ce que vous avez produit. Tu vois? Donc, al-muslim, alhamdulillah, par le rappel, par le fait de se rappeler l'au-delà, de vouloir désirer la demeure de l'au-delà, d'œuvrer pour ça, de mettre al-fara'id, wa-nawafil, wa-anwa' tout cela, toutes les bonnes œuvres, les bonnes actions, tout cela dans ce bas monde pour l'au-delà, eh bien là, tu verras toi-même dans ta vie que tu seras gagnant. Tu vas voir à quel point tu vas te sentir mieux. Ton cœur, il va être apaisé. Tu auras moins, mais avec le moins, tu seras bien. D'autres, ils ont plus que toi et ils ont des soucis. Et ils sont malheureux. Parce que toi, tu as quelque chose qui ne peut pas être battu. Tu as Allah subhanahu wa ta'ala. Takum Allah azza wa jal. Fi hayatik. Dans ta vie, tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça ne peut pas te perdre. Tu vois? Wallahu a'lam.